Bonjour à tous, bienvenue sur la matinale France Business TV. Nous sommes le lundi 21 décembre, il est 10 heures. Bienvenue sur notre émission qui traite de l'actualité économique, sociale et numérique et de toutes les belles initiatives en France. Au programme de ce jour, innovation, petites et moyennes entreprises, développement web, intégration à la française. Des sujets que j'ai la chance de traiter avec nos deux invités du jour. Pour commencer, Djamchid Dalili, bonjour. Bonjour. Alors Djamchid Dalili, vous êtes le président fondateur de la 3W Academy. Vous avez un parcours de dirigeant dans de grandes entreprises. Nous reviendrons sur votre parcours, mais également sur votre investissement autour du développement et du numérique. Très volontiers. Merci d'être parmi nous. Et Carole Stramboni, bonjour. Bonjour. Alors Carole, vous êtes experte en innovation. Vous avez été notamment auteur de l'ouvrage Innover en pratique et vous expliquerez à nos auditeurs c'est quoi l'innovation justement dans la vie quotidienne. Djamchid Dalili, pour commencer, cette émission traite des belles initiatives en France et vous avez un parcours assez atypique. Justement, vous arrivez en France en 1976. Vous dites que la France est votre pays d'accueil et d'adoption, un bel exemple d'intégration français. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et comment vous êtes justement arrivé à ce niveau de responsabilité? Bien sûr, Ali. Mon parcours, ça commence dans un petit village au nord-est de l'Iran, où je suis né en 61. Mes parents étaient mon père était un ancien prisonnier politique du Shah et nous n'avions pas d'avenir en Iran. Et donc, à un moment donné, mes parents ont décidé d'envoyer leurs enfants en France pour qu'ils aient un avenir. Et je suis arrivé en 76 et j'ai été vraiment super bien accueilli. La France, pour nous, c'était un pays de rêve. On en rêvait depuis plusieurs années déjà. Et quand je suis arrivé, j'ai appris le français pendant l'été. J'ai été tout de suite intégré dans un lycée et j'ai continué des études. Bon, j'ai la chance, j'ai intégré la France par la filière républicaine de l'excellence éducative. Donc, j'ai pu faire Louis-le-Grand, Polytechnique, une thèse en physique, vraiment tout ce dont j'avais rêvé. Parcours, Djamchid. Merci. Mais surtout, merci à la France de m'avoir donné cette chance-là. Je me souviens en 80, c'était le début de la guerre entre l'Iran et l'Irak. Et moi, j'étais de nationalité étrangère. Je venais d'être reçu à Polytechnique. Et il fallait financer mes études. Les études. Et j'ai sollicité une bourse du gouvernement français. Et cette bourse m'a été accordée. Et je me souviens de ce jour-là. J'ai sauté au plafond et j'ai cassé le plafonnier. Tellement j'étais fou de joie, fou d'allégresse, qu'enfin, je puisse rentrer par la grande porte dans mes rêves. Alors justement, Djamchid, cette émission, c'est aussi de parler des beaux parcours, l'intégration à la française. On est fiers justement de mettre en valeur les belles initiatives en France. Vous avez donc intégré la prestigieuse école polytechnique, mais vous avez aussi dirigé des grands groupes, on peut les citer. Donc il y a Péchinet, Usinor. J'ai pas dirigé, non. Vous avez fait partie de l'équipe dirigeante. Voilà, j'étais 4 dirigeants chez Péchinet et chez Usinor. J'ai été directeur de filiale ensuite. Et il y a 8 ans déjà, j'ai sauté le pas et j'ai créé ma propre start-up qui est la 3W Academy dont on va parler. Alors justement, on y arrive. Donc vous êtes assez humble, Djamchid, parce qu'à chaque fois, vous dites que vous participez, mais vous faites partie évidemment de ces belles initiatives. Pourquoi, justement, donc vous avez créé cette entreprise qui s'appelle la 3W Academy? D'ailleurs, pourquoi un nom tel que celui-ci? Et qu'est-ce que vous y faites? Alors, pourquoi la 3W Academy? C'est parce qu'on a besoin de développeurs web pour alimenter l'économie numérique et qu'il y a des milliers et des milliers de cerveaux disponibles pour devenir développeurs web. Il y a des milliers d'entreprises qui ont besoin de ces développeurs web et il n'existait pas de pont rapide entre les deux. On forme des ingénieurs, on n'en forme pas assez, on en forme à peine 10 000 par an. C'est pas assez pour alimenter l'économie numérique et l'économie au sens large. Et surtout, tout le monde n'a pas la chance de faire 5 ans d'études après le bac, d'être dirigé dans des filières d'excellence, etc., tout de suite, au bon moment, dans son parcours personnel et scolaire. Et donc, moi, j'ai voulu donner une chance à toutes ces personnes qui veulent faire un changement de parcours, qui veulent se repositionner dans la vie professionnelle et prendre le train du progrès en marche. Et ça a été un sacré succès. Alors on va revenir sur votre succès. Carole Stramboni, justement, le développement numérique, le développement web, la France manque de développeurs web. Vous êtes aujourd'hui, vous, experte sur l'innovation. Est-ce que vous avez une première remarque sur ce sujet? Pourquoi la France est-elle en pénurie de développeurs aujourd'hui? Et comment on peut évidemment combler justement ce gap avec des initiatives comme celle de Djamchid?
peut-être d'autres autour de l'innovation. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que le digital est au cœur de l'innovation et les développeurs et développeuses aussi, bien entendu. Donc, c'est super qu'il y ait des écoles comme 3W qui existent, avec des masters aussi. C'est très important. On peut pas, c'est bien d'être ingénieur, mais on peut aussi être développeur web, front-end, back-end, sans passer par toutes ces études d'ingénierie. Donc moi, je suis tout à fait pour développer. Je pense qu'il y a énormément d'initiatives en France très prometteuses. On a eu depuis quelques années la Grande École du Numérique aussi, qui a été un accélérateur très fort en France sur ce type de formation. Je pense qu'on est dont sur... nous faisons partie. Ouais. La 3W Academy fait partie du réseau de la Grande École du Numérique. C'est très bonnes initiatives. Carole, juste pour nos téléspectateurs, la Grande École du Numérique, c'est un label d'État. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu à nos téléspectateurs de quoi s'agit-il? Ah bah c'est tout à fait ça, c'est un label d'État qui était venu pour promouvoir des formations innovantes. Moi j'ai notamment été impliquée dans les formations de makers aussi, parce qu'il y a les développeurs mais aussi les makers. Ce sont les personnes qui sont dans les Fab Labs, les artisans un peu du digital d'aujourd'hui. Donc ça aussi, ces formations de création manuelle ont pu être promues par la Grande École du Numérique il y a quelques années déjà. Alors Carole Stramboni, vous avez aussi un parcours brillant comme Djemchid. Vous avez étudié à Sciences Po en 2000. Djemchid, je n'ai pas cité, mais c'est promotion 79 pour celles et ceux qui nous regardent. Vous vous êtes formé au design thinking. C'est une nouvelle méthode justement qui permet d'avoir une approche un peu différente. Vous allez nous en parler. Vous êtes aujourd'hui reconnue comme une actrice de la transformation digitale et de l'innovation. Alors Carole Stramboni, vous avez été l'auteur d'un ouvrage assez intéressant qui s'appelle Innover en pratique. Comment définiriez-vous pour nos téléspectateurs l'innovation en pratique? Alors déjà, vaste sujet. Tout à fait, très vaste sujet. Donc moi aussi, je suis une enfant de la méritocratie et j'ai été boursière sur critères sociaux toute ma scolarité. Et je remercie aussi la France et les écoles comme Sciences Po et HEC pour leur soutien. Et j'ai toujours travaillé pendant mes études aussi, donc ça a été aussi un parcours personnel assez challenging, on va dire. Vous n'avez rien lâché? J'ai rien lâché. Voilà. Donc oui, l'innovation en pratique, ça c'est un livre que j'ai écrit l'année dernière, qui a été publié chez Erol en début 2020. L'idée, c'est d'aider les PME à innover. Et c'est un ouvrage de vulgarisation avec beaucoup de retours, des témoignages de dirigeants de PME, aussi de politiques, comme Agnès Pannier-Runacher, qui était à l'époque secrétaire d'État au PME. J'ai Céline Wisling qui a monté Néonès, des personnes qui ont une industrie de métallurgie, de plasturgie. Donc voilà, il y a beaucoup d'exemples dans mon livre sur l'innovation et beaucoup de fiches pratiques aussi. J'ai 22 fiches pratiques. Donc c'est un ouvrage très pratique. Alors vous parlez justement des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, la France connaît une crise Covid, alors les commerces sont fermés, les spectacles sont fermés. C'est vrai qu'on est ici aussi pour parler de la réalité, mais d'un point de vue positif. Comment aujourd'hui ces entreprises font-elles pour surmonter la crise et comment l'innovation peut-elle être un outil justement qui permette à ces entreprises de passer le cap? Alors, innover, c'est faire du nouveau. Ça, c'est à l'air assez simple, mais c'est quand même ça. On est vraiment dans les racines de l'innovation, c'est la nouveauté. Donc, moi, je parle beaucoup d'innovation de transposition, c'est-à-dire une bonne idée dans un secteur, peut-être une bonne idée dans le nôtre. On n'est pas obligé de faire toujours de la disruption, de rechercher ça. D'ailleurs, la disruption, pour moi, c'est une lecture souvent a posteriori d'une innovation. On est toujours dans la résolution de problèmes aussi, dans tout ce qui est innovation. La disruption, pour nos téléspectateurs, c'est le fait de changer de modèle, c'est ça? C'est une rupture dans le modèle? Voilà, le smartphone, c'est disruptif. La voiture a été disruptive, individuelle a aussi été une invention disruptive. C'est quand on change le modèle économique, tout à fait, et qu'on apporte des changements majeurs dans le quotidien des gens. Donc, alors que les innovations de transposition peuvent être des petits changements qui vont faire de grandes différences. Donc moi, c'est un peu ce que je prône dans mon livre sur l'innovation, ce sujet de petits changements qui peuvent faire de grandes différences. Et pour moi, l'innovation, en pratique, c'est à la fois un état d'esprit, mais aussi des techniques. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. C'est comme le recto verso d'une feuille. Si on a toutes les méthodes d'innovation, un peu d'ingénieur, que je critique parfois un petit peu, désolé pour les polytechniciens. C'est pas un problème parce que j'interviendrai pour donner le versant pratique de la question que pose Alice. Et ça m'intéresse énormément ta question, Ali. Bon, du coup, sur tout ce qui est donc état d'esprit, comment on aborde les choses, qu'on pense que l'erreur fait partie de l'apprentissage. Il faut vraiment être dans des méthodes de boucle itérative et pas sur de longs tunnels. Il y a beaucoup de choses d'état d'esprit qui sont importantes et des techniques aussi. Voilà, on a parlé de design thinking. Effectivement, j'ai étudié le design thinking. Voilà, des méthodologies vraiment pratiques qui permettent d'aller vite, de faire des boucles et d'apprendre en faisant. Et d'aider nos entreprises. Djemchid Dalili, vous vouliez réagir justement sur cette question de l'innovation? Exactement. Ta question, c'était qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid et comment l'innovation peut se permettre de sauver les entreprises. L'innovation, c'est 1% d'inspiration, 99% de transpiration et surtout beaucoup d'agilité.
Et en 2020, beaucoup d'entreprises ont été secouées, dont la mienne. La 3W Academy a vu ses effectifs de personnes qui s'inscrivaient à des bootcamps pour faire de la formation intensive pendant une durée très courte fondre. Parce que les gens n'avaient pas la tête à ça, pour des tas de raisons. Pourtant, on avait totalement transposé, on avait anticipé, on avait totalement transposé au téléprésentiel dont on avait l'habitude depuis 2 ans déjà. On avait totalement l'expérience de ce que les gens pensent que c'est une innovation, mais on l'avait déjà. Et c'est pas ça qui nous a permis de sauver l'entreprise. C'est le fait d'avoir complètement réinventé la société, 3W Academy, en prenant au bon une opportunité qui se présentait. Et l'opportunité, c'est que 2020, c'est l'année de l'alternance. C'est l'année où le gouvernement a mis énormément de moyens sur l'alternance. Et par ailleurs, il y a une vraie demande des entreprises. Il y a un vrai besoin de la part des jeunes et des moins jeunes, surtout des moins de 30 ans, de s'intégrer dans les entreprises dans une période de crise. Et l'alternance, c'est la voie royale. Et le truc magique qui a fait la différence chez 3W Academy, c'est qu'on a senti le vent tourner dès le début de l'année 2020. Vous avez anticipé ce changement? Voilà, on s'est donné tous les moyens. Et en cette fin d'année 2020, on est en train de complètement exploser nos chiffres d'entrée en formation des alternants. C'est une innovation par transposition. J'aime bien l'exemple que donnait Carole. C'est pas moi qui ai inventé l'alternance. Hein. Ça existe depuis des années et des années. Le gouvernement essaie de pousser l'alternance depuis des années et des années. Mais c'est là ce qui a fait la différence, c'est le time to market. C'était le moment de le faire et c'est l'agilité. Hier, j'ai envoyé un mail à une partie de mon équipe en disant, vous voyez, à 8h30 le jeudi matin, il s'est passé telle chose, peu importe le détail. Et le lendemain, à 8h30, l'affaire était bouclée, on avait déjà lancé le projet. Et c'est ça l'agilité et la rapidité aussi qui permet de concrétiser une innovation. Les 99% de transpiration, c'est un sacré sprint. On les sent passer. Djamchid Dalili, vous avez dit tout à l'heure que la France était en retard justement dans ces questions de développement, de créer des développeurs qui justement soient compétents et permettent de faire tourner la machine. Excuse-moi Ali, la France n'est pas en retard. On manquait de développeurs. On manque, mais la planète entière en manque. Et pourquoi la planète entière manque? Parce qu'on est arrivé à une rupture technologique majeure qui est la généralisation de l'Internet. La planète est devenue un village. On disait ça il y a 20 ans, ça faisait hippie, mais aujourd'hui c'est une réalité et ça le sera encore plus avec l'avènement de la 5G. Et donc cette innovation majeure fait qu'on a besoin de beaucoup plus de développeurs web que de, je sais pas, que de boulangers. Et pourtant, on a besoin de boulangers. Justement, Djamchid Dalil, donc effectivement, ce retard, il est lié à un retard planétaire. Mais on a des pays qui sont plus en avance que d'autres. On peut citer par exemple les États-Unis, la Chine sur les nouvelles technologies. Alors là, je me tourne vers vous, Carole Stromboni. Comment se situe la France en termes d'innovation par rapport à ces pays qu'on a souvent tendance à citer comme des exemples? On parle des GAFAM, on parle aussi des grands opérateurs chinois qui aujourd'hui, à la fois sur la 5G, le big data, sur les moteurs de recherche sont très efficaces. Comment se situe la France en termes d'innovation? Alors, si on se réfère au classement mondial, nous, on est 12e en France. On a gagné 4 places cette année. Pourquoi? Parce que le financement s'est amélioré, la création de start-up aussi, c'est beaucoup plus facile. Donc, il y a des améliorations très fortes au niveau de ces classements mondiaux. Ensuite, moi, je pense qu'il y a quand même une chose en France qui peut être améliorée, c'est l'état d'esprit. C'est ce côté un peu que les Américains, que je cite souvent en exemple, ont. Ils font des erreurs, ils apprennent, ils sont ambitieux et en même temps modestes dans les réalisations, moins intellectuels, plus il y a... Aux États-Unis, pour financer ta start-up, il ne faut pas forcément avoir un business plan, mais déjà une preuve de concept. En France, on est quand même assez dans une culture encore intellectuelle sur ces sujets-là, et je pense que l'état d'esprit français s'améliore. Il y a de plus en plus de choses, mais que ça, c'est un des clés qui nous permettrait d'être encore meilleur au niveau international. Alors justement, Djamchid, vous voulez réagir? Oui, la France, c'est 1% de la population mondiale. 1% de la population mondiale. Et on est au 12e rang mondial. Je trouve ça génial. Et je suis entièrement d'accord avec Carole. Je vois ce changement d'esprit. Alors, excusez-moi le vieux de la vieille. Je vois ce changement d'esprit depuis 1980. On est devenu un pays de plus en plus tourné vers l'entreprise. On s'est converti à l'économie de marché avec succès. Et l'état d'esprit, on est passé de l'état d'esprit fonctionnaire à un état d'esprit entrepreneur. J'interviens au titre des 100 000 entrepreneurs dans des collèges et lycées pour donner envie à des jeunes
collégiens et lycéens d'entreprendre et d'intraprendre, excusez-moi ce néologisme. Et je constatais il y a quelques années que 50% d'une classe d'âge, 50% d'une classe devant laquelle j'intervenais n'aspirait qu'à une chose, devenir fonctionnaire, ce qui est une très bonne chose. Mes deux parents étaient enseignants fonctionnaires, mais le monde a changé. Aujourd'hui, on a besoin d'entrepreneurs et je constate qu'autour de moi, alors il y a sans doute un biais statistique, mais autour de moi, il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Quand je regarde dans les médias, quand je regarde sur LinkedIn, quand je vois des tas d'entrepreneurs, quand j'écoute les radios plutôt pro-business, je constate qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs, il y a vraiment de plus en plus de succès d'entrepreneurs français. Alors justement, on parle des entrepreneurs, on parle aussi des petites et moyennes entreprises. Carole Strombeni, vous animez aussi une émission où vous recevez régulièrement donc les PME à parler de leurs activités, de leurs actualités. Alors on a aussi des commerces qui sont fermés malheureusement, on les salue, on leur souhaite vraiment une année 2021 qui permette de rebondir, des conférences annulées, les artistes aussi, on peut les saluer parce que ce n'est pas une période très facile, le télétravail à tout va, des usines aussi ralenties, Jamshid vous en parliez tout à l'heure. Comment ces petites entreprises innovent-elles face à cette épreuve de la Covid-19 ? Oui, c'est vraiment une question de fond. Donc dans mon livre Innover en pratique, c'est pour les PME. Que je l'ai écrit et justement quand le premier confinement de mars a été nous est tombé dessus, on va dire du jour au lendemain quasiment, j'ai monté un podcast, donc c'est un support audio qui est toutes les semaines j'interviewe des dirigeants de PME, donc des personnes que j'ai interviewées dans mon livre mais aussi d'autres de mon réseau. Donc par exemple j'ai parlé Néonès, comment les salles de sport font face à la fermeture puis à la deuxième fermeture, comment compliqué pour les salles de sport, très compliqué, alors qu'elles ont mis en place beaucoup de, comme les restaurants, beaucoup de mesures pour que ce soit le plus sécuritaire de façon sanitaire pour les personnes qui les fréquentent. Donc oui, donc toutes les semaines j'interviewe des petites et moyennes entreprises. J'ai aussi été contactée par le MEDEF, par leur commission innovation managériale, et donc j'ai eu la chance de pouvoir interviewer des femmes du MEDEF, qui sont dans tout le territoire, même à l'île de la Réunion, sur des sujets très divers comme l'ameublement, et qui ont toutes fait preuve d'innovation. Et par innovation, évidemment, ce qu'on pense au digital, c'est normal, avoir un click and collect, même avant le deuxième confinement, mettre en place une relation avec leur clientèle qui n'était pas la même qu'auparavant, donc plus proche. Beaucoup de choses ont été faites, pas uniquement matérielles. Donc moi, je constate qu'il y a beaucoup d'innovation. Et j'ai même une entreprise de plasturgie qui est dans la Vienne, qui a créé une start-up pendant cette période de confinement. Eux réfléchissaient déjà à recycler le plastique. Ça, c'est un mal de notre société très important. Et donc, ils ont créé une start-up pour recycler les masques. Alors, le confinement, c'est aussi propice à créer justement des nouvelles idées, des nouvelles entreprises. On est aussi là pour faire passer ce beau message et ces belles initiatives en France. Jamshid Dalili, alors tout ça marche parce qu'il faut recruter des talents. Oui. Alors aujourd'hui, vous êtes aussi détecteur de nouveaux talents. Comment vous aidez les dirigeants de nos entreprises? Comment font-ils pour recruter ces nouveaux talents, ces nouvelles pépites, à la fois dans le développement, mais aussi dans le digital et dans ces sujets innovants? Aujourd'hui, il y a une méthode qui marche très bien, c'est l'alternance. Ça permet de donner aux jeunes une vraie chance de démarrer dans l'entreprise dans une période de crise et de profiter pour compléter également leur parcours scolaire, soit parce que leur parcours manque de quelque chose, soit parce que le parcours est complet, mais il faut avoir une spécialisation complémentaire en matière, dans mon cas, de digital et de développement informatique. Donc l'alternance, c'est un excellent moyen de recrutement et le gouvernement a mis des moyens énormes en face de ça. Il y a une prime de 8 000 € pour tous les alternants qui sont engagés avant le 28 février 2021. Et donc, j'encourage vraiment tout le monde, dans tous les domaines, tous les chefs d'entreprise à se renseigner. Et dans le domaine du digital, pour prêcher pour ma paroisse, nous avons des alternants disponibles pour intégrer vos entreprises, des gens qui sont déjà opérationnels en entreprise et qui aspirent à des diplômes des niveaux Bac+2 jusqu'à Bac+5. Tout à l'heure, Carole parlait de notre master d'intelligence artificielle et de transformation digitale. C'est notre Bac+5 de plus haut niveau, mais nous avons aussi des développeurs d'applications, des développeurs d'applications web et mobile, beaucoup de domaines du digital sont couverts chez nous. Une grosse panel effectivement de compétences. Jamshid Dalili, je crois aussi que vous avez signé un partenariat avec l'association
nos quartiers ont du talent, parce que c'est aussi une façon de recruter des nouveaux talents. Comment ça se passe? Je voudrais d'abord parler de nos quartiers ont des talents qui a été fondé par mon ami Yazid Chir, Qu'on salue, bien évidemment. que je salue. Et tous les deux, on fait partie du club 21e siècle pour la diversité est une chance pour la France. Nous sommes des éléments de la diversité et la diversité est une chance pour la France. Donc Yazid a créé nos quartiers ont des talents en partant du constat suivant. Il y a des jeunes qui ont bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, qui ont fait des études extraordinaires et qui ne trouvent pas forcément un emploi immédiatement parce qu'ils ne portent pas le bon prénom ou parce qu'ils n'habitent pas au bon endroit, à la bonne adresse. Et donc, moi, j'ai été l'un des premiers tuteurs de nos quartiers ont des talents lorsque ça a démarré il y a une quinzaine d'années, il me semble. Et donc, ce qu'on a fait cette semaine même, c'est d'inviter les jeunes de nos quartiers ont des talents à rejoindre l'alternance chez 3W Academy en tant qu'alternant en développement web de niveau bac plus 2 à bac plus 5 suivant leurs aspirations et leur niveau de départ. Et nous, on se charge de leur trouver une entreprise où ils s'intègrent ensuite en tant qu'alternants. Nos quartiers ont des talents, c'est une autre façon de mettre le pied à l'étrier. En fait, l'expression, c'est ça. Ouais, de tendre la main. Justement, tendre la main. Vous êtes aussi, donc, Carole Stramboni, vous êtes impliquée au sein d'HEC au féminin et vous aidez justement des étudiants, mais aussi des artistes à entreprendre. Comment ça se passe en pratique? Oui, en fait, moi, je trouve ça important de pouvoir transmettre quand on arrive à un certain niveau d'expérience. Et du coup, je mentore une artiste dans le cadre d'HEC au féminin qui a organisé un peu des rencontres entre les entrepreneuses et les artistes. On est toutes des créatrices finalement, mais on n'a pas forcément la même culture professionnelle. Donc moi, j'aide cette personne artiste à savoir ce que c'est que passer à la vitesse supérieure, c'est quoi de réussir aujourd'hui, et puis comment y arriver avec mes connaissances dans le digital, les réseaux sociaux, tout ce qui est business plan, enfin tout ça. Et aussi des élèves. J'ai été mentor pour le master innovation entrepreneuriat d'HEC, qui est un master en ligne. Ces dernières années, c'était vraiment très intéressant. Donc, ils avaient une start-up à monter, donc je les aidais un peu sur le côté, ce que je vous disais, à la fois l'état d'esprit et les techniques d'innovation. La pratique, la théorie et la pratique. Cette émission touche à sa fin. On arrive sur les enjeux, donc à quelques jours des fêtes de fin d'année. Djamchid Dalili, quels sont vos enjeux pour cette nouvelle année 2021 et quel message vous voulez passer à nos téléspectateurs? Ne rien lâcher. Ne rien lâcher, moi j'ai rien lâché, l'équipe de la 3W Academy n'a rien lâché et on est reparti après une année 2020 qui a été un passage à plat, on est reparti plein pot sur 2021 et je peux vous garantir qu'on ne lâche rien. Même question, Carole Stramboni, quels sont vos enjeux pour cette nouvelle année? Continuer à penser stratégique, donc pas à être toujours dans son business, mais à penser sur son business, quel est son positionnement, quels sont les enjeux pour le futur. Donc pour moi, c'est mon enjeu personnel et c'est aussi celui pour les entreprises avec lesquelles je travaille. Écoutez, je vous remercie Carole Stramboni, Djamchid Dalili, c'était vraiment un honneur et un plaisir de vous recevoir ici. Partagé. Merci Ali. Voilà, donner cette belle image de l'intégration française, de la résilience, de la combativité féminine et masculine, voilà cette belle image de la France. Je vous dis à très bientôt la semaine prochaine pour une nouvelle émission autour des belles initiatives en France, autour de l'actualité économique, sociale et numérique. À très bientôt, merci.